Bonjour à toute la communauté ivoirienne et africaine en particulier. Aujourd'hui, je veux vous entretenir sur un sujet qui nous ronge par moment, oui, concernant l'origine de Jésus et concernant la personne de Jésus. Oui, je veux qu'on soit tous sur la même longueur d'onde afin que, à partir de cette vidéo, vous pourriez comprendre beaucoup de choses euh, à travers Jésus lui-même, à travers sa personne, à travers ses origines. Alors, Jésus est un personnage biblique. Il est le Messie, il est, le Saint-Esprit fait chair et que l'Éternel a envoyé sur la terre, que Dieu, le Tout-Puissant, a envoyé sur la terre, afin de faire l'ultime sacrifice, afin que tous les humains que nous sommes, sans distinction, nous ayons la possibilité de commettre un péché et de pouvoir nous repentir. C'est-à-dire faire l'ultime sacrifice afin de nous racheter. Et c'était ça l'objectif de Dieu en amenant Jésus sur la terre. Alors, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais moi je vais vous dire quelque chose. Jésus-Christ, comme son nom l'indique, il est descendant de David. Il est de la lignée de David. Ce qui veut dire que Jésus-Christ est aussi de la lignée d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors, les premiers hommes, les premiers humains, comme on a dit, venaient de la région d'Égypte. Les premiers humains, comme le dit, viennent de la région d'Égypte. C'est-à-dire, à partir du Nil jusqu'à descendre vers l'Éthiopie. Et il y a un peuple là-bas qu'on appelle les Couches. Et c'est de ce peuple-là que sort Jésus. Alors ce peuple-là avait la couleur noire. Ce peuple-là était noir. Et ce peuple-là fait partie des 12 tribus d'Israël. Et c'est de ce peuple-là que vient Jésus-Christ de Nazareth. Alors, avant la tribu d'Israël s'étendait de Couche jusqu'en Palestine. Alors, les 12 tribus étaient dans ce périmètre-là. Alors, et on sait aussi que toute la population égyptienne était noire en ce moment-là. Que ce soit Ramsès II et tous les autres étaient noirs. Et après, il y a eu la venue des Arabophones, des Arabes. Ils sont arrivés et aussi il y a eu la venue des Romains aussi en Égypte. Une toute petite partie. Alors, si Jésus est descendant de Couche, alors quelle couleur serait-il? C'est une question, c'est une hypothèse que je vais émettre. Si Jésus est descendant de Couche, quelle hypothèse faut y mettre? C'est vrai, je me suis précipité un peu derrière et dit que Jésus est noir. Mais quelqu'un qui vient de Couche, quelle couleur peut être? Et c'est ça. Et nos frères, nos semblables blancs, ceux qui ont la couleur blanche, et ils possèdent une certaine... je ne sais pas comment je vais l'appeler, comment je vais le qualifier. Ils possèdent une certaine... une sorte de complexe qu'ils développent. Ils ont une sorte de complexe, si je peux emprunter ce mot-là, qu'ils développent en eux. Et c'est ce qui bouleverse toute l'humanité. Parce que les gens changent de situation. Les gens changent. C'est vrai que nous, on n'a pas connu vite leur civilisation. Bien que nous, Africains, on avait déjà notre propre civilisation, mais nous n'avons pas connu leur civilisation. Et par la force des choses, ils nous ont imposé leur civilisation. Oui, ils nous ont imposé leur civilisation. Alors, c'est dans ce tourment-là que nous sommes restés. Et ils ont fait de sorte qu'on nous arrache nos civilisations et on rajoute leur civilisation. Alors, comment est-ce que quelqu'un qui est venu racheter l'humanité
peuvent posséder notre couleur, vu que nous sommes, et ils nous traitent comme des sous-hommes ou des gens qui sont peu importants. Donc, c'est impossible. C'est dans cette même logique-là que la statue de la liberté qui se trouve à New York, ils ont changé l'apparence de la statue de la liberté. Mais ce ne sont pas des blancs qui étaient esclaves en ce moment-là. C'était des noirs qui étaient esclaves. Pourquoi la statue de la liberté porte une chaîne au pied d'esclaves et on dit la statue pour abolir l'esclavage et c'est une blanche qui est là? Et si vous êtes posé une fois cette question? Alors, c'est juste des mots pour nous ouvrir un peu les yeux sur certaines choses. C'est pour ça que certains de nos frères ne croyaient pas en Dieu, ils ne croyaient pas en Jésus. Ils disent que Jésus c'est un petit blanc qui a les yeux verts et eux-mêmes nous ramènent quelqu'un qu'ils ont pris pour tourner leur film. Mais ça c'est leur film à eux. Bien sûr c'est leur film à eux. Ce n'est pas les miennes. Voilà. Alors Jésus en question, le Fils de Dieu, qui est venu sur terre pour nous sauver. C'est vrai, on n'a pas la preuve matérielle pour prouver qu'il était noir. Mais Dieu c'est celle qu'il est noir. Et quand nous sommes là, nous savons qu'il est noir. Ah oui, c'est pas complexe que les gens ont changé l'image. Ils ont mis quelqu'un d'autre à la place. Et comme ce qu'ils ont fait dans la Bible. Ou les Romains, et ceux même qui ont eu la vision de pouvoir mettre la Bible en écrit, ont changé certains textes, ont changé la vision, puisqu'ils ont mis la vision que eux voulaient que l'humanité soit. La manière qu'ils voulaient que l'humanité soit, c'est comme ça qu'ils ont créé, ils ont placé les mots. Sinon, les 12 apôtres n'interviennent pas dans la Bible. Il y a certains apôtres qui ne sont pas dans la Bible. Bien qu'ils faisaient partie de Jésus, ils étaient avec Jésus-Christ. Alors, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. On n'a pas la preuve matérielle pour pouvoir prouver ça, mais c'est des appréhensions. On le sait et on est convaincu que quelque part, que notre Dieu il est réel. Il est réel pas parce qu'il est blanc ou noir, mais parce qu'ils ont changé pour pouvoir discriminer. Ils ont changé l'apparence, comme ils ont changé l'apparence de la statue de la liberté. C'est un peu ça. Je voulais juste vous parler de ça. Que Dieu vous bénisse. On viendra encore sur d'autres interventions, sur d'autres conférences pour parler d'autres choses encore. Aujourd'hui, je ne me suis pas appuyé sur une preuve biblique parce que je veux dire ce qui est en moi, ce qui vient au plus profond de moi, ce que mon âme entend, c'est ce que je vous ai dit. Il peut y avoir des erreurs dedans, des erreurs de... Parce que moi, je ne suis pas... comment on appelle ça? Je ne suis pas géographe ou je ne sais pas comment appeler ça, historien. Alors, je ne pourrais pas vous donner le temps, je ne pourrais pas donner des précisions dans le temps, mais ce que je vous dis, c'est ce que mon âme me dit de vous dire. Et c'est ce que je vous dis. Et je suis sûr que c'est la vérité. Oui. Oui. Parce que quand Dieu parle, il ne s'appuie pas sur un livre. Il ne va pas dire que Damas a dit, ou il ne va pas dire que Jean-Paul Sartre avait dit. Non, Dieu, quand il parle directement. Il parle à ton esprit. Et ce que tu ressens, c'est ce que tu fais sortir. Que Dieu vous bénisse. Ciao.